De l'incendie des champs pétrolifères d'Arabie Saoudite à la guerre civile en Syrie, en passant par les rues du Soudan, les tensions internes et externes dans les pays du Moyen-Orient s'accentuent. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est bien conscient de ces défis. Le monde est à un moment critique, et ce sur plusieurs fronts. L'urgence climatique, l'inégalité croissante, la haine et l'intolérance de plus en plus fortes, ainsi qu'un nombre alarmant de défis afférents à la paix et à la sécurité. Les tensions s'accentuent partout. Le problème est que les Nations Unies ne sont unies que quand leurs États membres le sont. Mais quand il s'agit des tensions avec l'Iran, la voie vers la paix en Syrie et d'autres questions, le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé. Des États membres puissants, comme les États-Unis, préfèrent faire cavalier seul plutôt que de chercher un consensus. Même sur la question du changement climatique, qui dominera les discussions le premier jour de cette semaine d'échanges diplomatiques à haut niveau, les dirigeants des États-Unis, du Brésil et d'autres grands pays ne monteront pas sur l'estrade. Encore récemment, certains espéraient que cette semaine serait une occasion de pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran. L'Union européenne voulait faire revivre l'accord nucléaire iranien soutenu par les Nations Unies, un accord qui fonctionnait mais qui a été délaissé par Washington et maintenant par Téhéran aussi. Le bombardement des raffineries saoudiennes a par ailleurs ruiné les efforts diplomatiques. La voie vers la paix en Afghanistan semble désormais assez chaoteuse après que les États-Unis ont abandonné l'accord avec les talibans. Concernant cette poudrière permanente qu'est la RPDC, bien que le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton soit parti, Pyongyang n'a pas encore relancé les pourparlers sur son programme d'armes nucléaires. L'espoir est cependant permis. Après près de 3 ans de politique étrangère America First et avec un nouvel ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies finalement en place, certains pensent que Washington pourrait céder un peu au multilatéralisme. La réalité est que le pouvoir unilatéral américain articulé et réaffirmé a priori sous l'ère Trump ne marche pas. Et quelles sont les institutions qui sont là pour permettre les échanges diplomatiques et le dialogue international? Eh bien, les Nations Unies sont le premier instrument. En ce sens, je ne pense pas que l'ONU ait perdu de son poids. Instaurer la paix et la sécurité en Afghanistan, mettre fin aux guerres civiles en Libye, en Syrie et au Sud-Soudan, le travail des Nations Unies est vital sur plusieurs fronts. Mais jusqu'à présent, 2019 est plus synonyme d'échec que de succès.